que vous avez fait, les actions et tout ça. C'est très bien ce que vous faites. Moi, je dis gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités que vous avez prévues comme ça pour les enfants de Dieu? Oui, en effet, nous prévoyons des tournées, nous prévoyons des croisades pour les enfants de Dieu parce que nous devons bénir les enfants de Dieu. Il faut qu'on les bénisse vraiment. Vous savez, on n'a pas été envoyé pour nous. Vous le savez très bien. Le Seigneur, en nous envoyant sur terre, c'est pour les autres. C'est pour lui et pour les autres. Alors nous sommes juste le canal par lequel Dieu passe pour bénir son peuple. Mais il y en a beaucoup. Il y a plusieurs croisades, des activités comme ça. On va donner avec le temps, on va donner des programmes. On vous a suivi depuis le début de l'émission. Oui. Et là, nous sommes carrément à la fin de l'émission. Mais depuis le début, vous avez martelé, insisté sur le pardon. Et même sur les images, on a regardé, vous parlez toujours du pardon. Je comprends finalement que c'est votre message principal. Pourquoi? Oui, en effet. En fait, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu n'a pas de problème avec le pardon. Un vrai enfant de Dieu pardonne l'impardonnable. Parce que je pense que la Bible dit dans Matthieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, nous offensons Dieu tous les jours. Nous péchons tous les jours. Mais il est présent pour nous pardonner. Je pense que si nous allons lire dans Matthieu 5, Oui. Matthieu 5, 23, si je ne m'abuse, oui, Matthieu 5, 23, la Bible dit, quand vous allez, je vais paraphraser, vous allez donner votre offrande à l'église. Et que là, devant l'autel, vous vous rendez compte que quelqu'un a quelque chose contre vous. Allez demander pardon et revenez donner votre offrande afin que votre offrande soit agréable à Dieu. Donc le pardon est très nécessaire. C'est d'ailleurs, moi je pense, l'élément clé. La force qui libère. Voilà, c'est la force qui libère. Non seulement ça, mais c'est l'identité d'un chrétien. C'est ça le pardon. Pardonner, toujours pardonner. Parce que nous avons Est-ce vécu... que c'est votre témoignage aussi? Effectivement. Vous avez vécu des situations comme ça qui vous ont demandé finalement de pardonner par la grâce de Dieu? Tonton Jaco. Si c'est pas un secret. Non, c'est pas un secret parce que je suis un témoignage. D'accord. Ma jumelle et moi, on a vécu des moments assez difficiles, assez compliqués. Vous savez, nous on est nés en province, hein, on n'est pas nés à Kinshasa, on est nés en province et on n'a pas vu notre mère. Vous savez, elle nous a accouchés puis elle est partie, donc elle était décédée et ensuite nous avons été élevés par nos grands-parents qui nous ont aussi quittés par après. Et notre père nous a ramenés ici, justement, dans la province sur Kinshasa. Et on a vécu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous savez, quand Dieu dit qu'il est le père des orphelins, il est réellement le père des orphelins. Moi, je vais vous dire, tonton Jaco, quand vous avez une prophétie de Dieu, une promesse de Dieu, même si elle tarde, attendez-la, elle arrivera. Du coup, pour que cette promesse arrive, il faut pratiquer le pardon. Il faut pratiquer le pardon. Pardonner, toujours pardonner. Toujours pardonner. Pardonner l'impardonnable. Je ne sais pas si vous comprenez le mot. Je vois. Pardonner l'impardonnable. Il ne faut pas pardonner ce qu'on peut pardonner. On pardonne ce qu'on ne peut pas pardonner. Humainement. Parce que l'offense est humaine. Le pardon est divin. Je pardonne, mais la bosse est interne. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que Jésus dit aux apôtres, enfin aux disciples? Il leur dit, pardonnez combien de fois? Combien de fois c'est par jour? C'est par jour. 707 fois 7 par jour. Donc il faut pardonner et oublier. Je vais vous dire, tonton Jaco, rester sur les traces de Christ, c'est la meilleure des choses. Vous pardonnez et vous restez là. Parce que quand vous pouvez pardonner, vous pouvez vivre, je ne sais pas comment, mais si vous n'êtes pas sur les traces de Christ, ça ne marchera pas. Parce que c'est votre destinée qui en dépend. C'est votre destinée qui en dépend. Le pardon est une autre forme de porte qui vous ouvre à votre destinée. Ah, oui. En tout cas, voilà, nous courons derrière le temps, mais votre mot de la fin, pasteur, c'est quoi? Le mot de la fin est simple, tonton Jaco, c'est vous n'arrêterez pas la destinée d'une personne. Quoi qu'il en soit, lorsque Dieu a promis, lorsque Dieu a sa main dessus, quoi que vous fassiez, rien ne va arriver. Parce que c'est la promesse de Dieu qui triomphe au finish. Mais quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, parce que la vie chrétienne n'est pas une vie facile, qu'on ne vous trompe pas. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, on y va, on entre et puis tout est ok. Non, la vie chrétienne a des aléas, a des hauts et des bas. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est le chemin par lequel le Christ veut que vous passiez pour que demain vous soyez un témoignage. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés dans la vie, la destinée d'une personne, on n'arrête pas. Ce que Dieu a dit, il finit par l'accomplir. Je l'ai dit tout à l'heure, dans Habakkuk, il a dit quoi? Même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. L'adverbe, j'aime beaucoup, c'est certainement. Ça ne ment pas. Coûte que coûte. Ben voilà, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. En tout cas, Pasteur Gatsby Kabakele, merci. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous également de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de cette émission. Je sais, il y a peut-être des questions qui vont rester en suspens, mais on va faire un effort pour rappeler le pasteur Gatsby Kabakele que vous avez vraiment aimé et qui vous a aiguisé. Au revoir.